Namaha. Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prasaya Rupine Shishimad Bhakti Chananaya Yati Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Gauranga Prasthaya Rupine Shishimad Bhakti Vidayave Bhuyaneti Namine. Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayani Namine. Namo Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshavati Namine. Namo Vishnu Padaya Ghora Prestaya Bhutare Shimati Bhakti Pramodhaya Puri Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakarpatarubhyacha kripa sindhubhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Chapitre 2, verset 15. Yamina vyatayanti hete purusham purusha sharba samaduka sukam jiram somritadvaya karpate. Commentaire. Traduction. Au meilleur des hommes, celui qui perçoit comme identique le bonheur comme le malheur et qui reste imperturbable en leur présence est certainement qualifié pour atteindre la libération. Commentaire. La Bhagavad Gita enseigne que tout émane de Krishna. Tout est Dieu manifesté sous la forme de ces diverses énergies. Comme l'enseigne la Chandogya Upanishad, Ekam eva dvitiyam brahma, rien n'existe à part lui. En toute chose, le Seigneur agit comme le consentant suprême. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il connaît tout de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Il sanctionne les actes de chacun et donne les conséquences. En effet, tant que les âmes conditionnées désirent agir indépendamment de Dieu, leurs actes peuvent être de deux natures, soit pieux, soit impies. Ce sont les réactions de ces actes qui leur donnent de connaître les joies et les peines de ce monde. Lorsque la vie semble leur sourire, cela indique qu'elle les récolte et diminue les fruits de leur acte de piété. Et lorsqu'elles souffrent, elles récoltent et diminuent les fruits de leur acte coupable. Comme l'expliquait Shri Bhakti Chandanyati Goswami Maharaj, tout ce qu'il y a dans un temple comme celui-ci, et comme il peut en exister de nombreux dans ce monde,
est transcendantal et nous permet le service nous permet graduellement de développer de la sukriti, des actes favorables au service de dévotion. Et quand on reçoit la graine de la dévotion, Shaktisharas Kaviraj Goswami il explique, à travers un maître spirituel authentique, alors cette graine de la dévotion va fleurir. On va la nourrir à travers l'écoute, le chant et le souvenir des gloires de Krishna. Et par cette activité transcendantale, on va développer graduellement une dévotion, on va graduellement développer un attrait pour ce service que nous donne le maître spirituel, que nous donnent les Vaishnavas. Puisque ce service-là est quelque chose de très précieux. On dit précieux parce qu'il est rare. Rare est une telle personne qui obtient ce service à travers une filiation spirituelle authentique et qui est engagée dans cet acte dévotionnel, offert au maître spirituel qui est le représentant transparent du Seigneur lui-même. On sert le Seigneur à travers le maître spirituel. Puisqu'il y a ce verset que Krishna enseigne à Arjuna, Tadvidi praipatena pariprashtana sevaya upadekshanti teganam yaninastarvadarshina. Approche ce maître spirituel, enquête-toi de la vérité auprès de lui, sers-le avec amour et dévotion. Puisqu'il a vu la vérité, il va pouvoir te l'enseigner. Tout comme un professeur qui enseigne un art, il a acquis cette connaissance lui-même reçue par ses propres professeurs et il la transmet de nouveau à ses élèves. Le maître spirituel a reçu, a réalisé le but ultime de l'existence, a réalisé la plus haute plateforme de la dévotion dans son cœur et il la transmet à tous les êtres vivants. Par amour, compassion, bienveillance. Un jour, il y avait une jeune fille qui s'appelait Savari. Et donc cette jeune fille, dès son très jeune âge, elle était déterminée à renoncer sa vie et à servir les Vaishnavas. C'était son désir le plus fort. Même quand fut le moment où on désirait la marier, elle est partie de son foyer et elle est allée en direction de la forêt. Elle avait connaissance qu'il y avait des Vaishnavas à tel endroit. Donc elle est partie. Très jeune. 7 ans seulement. Et quand elle est arrivée à l'ermitage, de nos jours, quand on demande à un enfant d'aller à tel endroit, naturellement il y a la peur qui peut venir, l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut m'arriver. Mais elle avait la foi, la détermination, comme expliquait Yati Maharaj dans les conférences précédentes, la détermination et la patience, la conviction que c'était véritablement son but, le moyen d'atteindre la perfection que d'aller renoncer et servir les Vaishnavas. Donc elle est arrivée à l'ermitage, il y avait des grands sages qui méditaient sur le Seigneur suprême. Mais à cette époque-ci, les femmes ne pouvaient pas rentrer en contact directement avec les sadhus, les renonçants. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a observé et elle a vu qu'elle pouvait faire un service sans qu'ils s'aperçoivent. Donc pendant la nuit, elle nettoyait avec un balai tout le lieu où résidaient les sages, d'une manière parfaite, avec beaucoup d'amour, d'affection, empli d'extase, comme expliquait Yati Maharaj, quand on peint, quand on balaye dans un temple, quand on balaye dans un lieu saint, là où Krishna l'explique, là où il y a ses dévots, je suis présent puisqu'ils chantent mes gloires, ils se souviennent de mes divertissements.
Donc c'est pas un lieu ordinaire. Là où il y a les dévots du Seigneur, c'est pas un lieu ordinaire. Et donc tous les soirs, elle balayait, emplie d'extase, l'endroit où étaient les sages. Et par la suite, à un moment donné, elle était avide de servir. Elle a aperçu les sages revenir avec les bras chargés de bois pour pouvoir faire du feu, pour cuisiner, pour réchauffer les huttes. Alors tout de suite, elle s'est dit, ah, ce service-là, je peux le faire aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dans la forêt, elle a récolté tous les bois, le bois possible, elle a formé un grand tas pour les sages. De cette manière-là, elle continuait à servir les sages de cette manière-là. Et un jour, un des sages, j'arrive pas à prononcer son nom, je suis vraiment désolé, Mantangarishi, a remarqué le service de cette bhakta. Et les Vaishnavas sont extrêmement touchés par le service des dévots du Seigneur. Un jour, on était à Mayapur, en compagnie chez Bhakti Chandan Yati Maharaj et chez Bhakti Bouddha Udayan Goswami Maharaj organisait le festival en l'honneur de son propre maître spirituel et il y avait différentes personnes qui étaient amenées à parler, à glorifier chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et parmi ces Vaishnavas, il y avait une histoire. Il racontait que il était dans l'ashram de Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ce Vaishnav, et puis on lui avait donné un service. Et c'était tous les jours d'aller chercher de l'eau fraîche, un verre d'eau fraîche, et de le rapporter pour ce grand Vaishnav Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et tous les jours, il faisait ce service. Pendant de nombreuses années. Puis, par la suite, il est parti de l'ashram. Et longtemps après, il est revenu voir Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et il lui a offert ses hommages. Et il était tellement heureux de retrouver ce grand Vaishnav. Et Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj lui a dit, oh, je suis tellement content de te voir, tu m'es tellement cher. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un être insignifiant. Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj lui a répondu, tous les jours tu m'as apporté ce verre d'eau fraîche. Tu m'es tellement cher. Les Vaishnavas, ils n'oublient pas le service qu'on fait. On devient très cher aux Vaishnavas quand on sert les dévots du Seigneur. Et on devient très cher au Seigneur lui-même. Et donc cette dévote, Savari, elle avait touché le cœur de ce grand sage. Et donc il voulait, comme expliqué dans la conférence, la première initiation, c'est comme une récompense pour notre bon service. Et on reçoit l'initiation spirituelle de la part d'un grand Vaishnava. Et donc ce jour-là, il lui a dit, je vais te donner l'initiation. Elle était complètement emplie d'extase. Elle était venue pour, justement, recevoir cette initiation spirituelle d'un sadhu et le servir, recevoir des instructions de lui. Donc elle était complètement immergée d'extase. Il lui a dit tout de suite d'aller faire ses ablutions, d'aller se prendre une douche, et s'habiller pour pouvoir recevoir l'initiation. Et donc, à ce moment-là, elle s'est dit, mais il y a 2 endroits possibles, il y en a un qui est très loin. Et je vais mettre beaucoup de temps pour y arriver. Elle était tellement empressée de recevoir l'initiation qu'il y avait un endroit qui était beaucoup plus proche. Mais il y avait des sages qui venaient à cet endroit parfois se baigner pour faire leur ablution. Et donc, justement, comme on l'expliquait, ce n'était pas approprié qu'une femme que 2 renonçants se rencontrent,
la forme d'une femme et d'un homme à cet endroit. Mais elle s'est dit, à ce moment précis, il doit y avoir personne, alors je vais quand même y aller. Et donc elle est allée à cet endroit, elle a fait ses ablutions et ses baignets, et au moment de sortir, il y avait un jeune renonçant qui était là, et il lui a dit, ce n'est pas approprié que tu sois ici. Il l'a un peu châtié, repris. Tu ne dois pas te trouver dans cette eau, c'est pour les renonçants, les sages. Tu n'as rien à faire là, allez, va-t'en, va-t'en. Et il a même brusqué physiquement pour qu'elle parte. Un coup de bâton. Il a blessé même au point qu'elle avait des grandes douleurs. Mais l'avidité et la détermination de recevoir cette initiation du sage, du sadhu, était tellement forte qu'elle a même pas prêté attention à la douleur, elle ne sentait rien. L'amour est tellement fort, l'amour nous fait tout oublier. Pur amour, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc elle s'est empressée de retourner voir ce grand sage. Et donc il lui a donné l'initiation spirituelle. Et le service. Il lui a dit, en fait, tu vas rester dans cette hutte et tu vas tous les jours la nettoyer d'une manière parfaite et préparer des fruits, puisque le Seigneur Ramachandra, qui est dans les âges passés, le même Seigneur Krishna qui vient se divertir sous cette forme de Ramachandra, le Seigneur lui-même qui va venir bientôt, tu dois préparer et le recevoir d'une manière parfaite, en lui offrant des fruits, en le faisant asseoir. Et donc, tous les jours, elle était absorbée dans ce service que lui avait donné son maître spirituel, et elle le faisait quotidiennement. Son maître spirituel, par la suite, a quitté ce monde, elle est restée dans cette hutte, avec cette détermination et cette patience qu'expliquait Shabakti Chandanyati Goswami Maharaj à travers le divertissement de Mary Yashoda avec la corde, les deux doigts, qui manquaient pour pouvoir attacher Krishna, que Mary Yashoda attache Krishna. Et les années passaient, elle devenait de plus en plus âgée au point où elle était devenue une vieille dame. Mais tous les jours, elle faisait ce service à son maître spirituel, avec amour, avec foi, avec dévotion. Et donc fut le moment où Ramachandra allait arriver. Et donc Ramachandra est arrivé. Et le Seigneur, il connaît le cœur de ses dévots. Il est venu dans l'ermitage et tous les sages, les sadhus présents voulaient servir Ramachandra, voulaient l'accueillir dans leur hutte. Mais le Seigneur Ramachandra est allé dans la hutte de cette Vaishnavi, cette vieille dame, Savali. Il s'est assis, elle l'a reçu d'une manière parfaite, avec amour. Tellement elle avait d'amour, elle donnait des fruits à Ramachandra directement. Il y avait elle était devenue tellement âgée qu'elle avait perdu presque la vue. Elle était presque aveugle et il y avait les fruits qu'elle avait préparés étaient difficilement reconnaissables, savoir s'ils étaient mûrs ou pas. Et pour le Seigneur, on donne ce qu'il y a de mieux. Alors ce qu'elle faisait, c'est qu'elle goûtait d'abord les fruits et elle donnait ensuite au Seigneur s'ils étaient mûrs ou pas. Ceux qui n'étaient pas mûrs, elle les rejetait pour donner ce qu'il y a de mieux. Et le Seigneur mangeait directement ce qu'avait goûté sa propre dévote, Savali. Et son frère, Lakshman, est venu voir Ramachandra et lui a dit, mais ce n'est pas approprié, tu te rends compte,
Tu prends les restes de cette femme, tu peux pas faire ça. Et Ramachandra était empli d'extase et il disait, c'est comme du nectar. Je ne peux pas refuser le prashad de mes dévots. Et les autres sages étaient un peu envieux et ils se demandaient, mais comment c'est possible que le Seigneur, il va chez cette femme, c'est juste une vieille dame, ils n'avaient pas conscience de la dévotion, de l'amour qu'elle avait, la sincérité. Ils se sont demandé, pourquoi elle va chez cette femme, pourquoi le Seigneur vient pas dans notre maison à nous? Et à un moment donné, ils ont amené le Seigneur Ramachandra devant ce lac, ce lac où s'était baigné Savali le jour de son initiation. Et c'était devenu complètement avec une odeur croupie, avec une odeur nauséabonde et désagréable. Et les sages ont dit, c'est de la faute à Savali, c'est elle s'est baignée dans ce lac et elle a contaminé toute l'eau. Et là, le Seigneur Ramachandra a demandé à Savali d'aller se baigner dans cette eau de nouveau. Elle a suivi les instructions de son Seigneur adorable. Elle s'est baignée dans l'eau. Et tout de suite, l'eau est devenue complètement pure, limpide, avec une odeur extraordinaire. Et le Seigneur leur a dit, c'est dû à vos offenses envers ma dévote que ce lac est devenu nauséabonde, et non par sa faute. Les offenses au Vaishnav, Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, grand Acharya Vaishnav de notre lignée spirituelle, a écrit un livre, Le cœur de Krishna, qui décrit d'innombrables divertissements, qui explique l'importance de ne pas commettre les Vaishnav apparades, les offenses auprès des dévots du Seigneur. Comme expliquait Yati Maharaj, Bhakti Chandan Yati Maharaj, le Seigneur n'aime pas qu'on offense ses dévots. Ils sont la vie et l'âme même du Seigneur. Les dévots du Seigneur, ils ont pris le cœur de Krishna. Il y a une explication qui est donnée par un Vaishnav. On sert Krishna. Comment? En servant ses dévots. Et on sert le maître spirituel comment? En servant Krishna, sous la forme de la déité. L'un et l'autre sont indissociables. Quand on sert les déités, on les sert pour le plaisir du maître spirituel. Quand on est engagé à chanter les saints noms sous la forme du kirtan, on le fait pour le plaisir des déités, qui sont les déités adorables de mon Gurudev. Quand on parle pour les déités, on parle pour le maître spirituel, pour le plaisir des Vaishnavas. On veut simplement donner de la joie, donner du plaisir, donner de l'enthousiasme aux Vaishnavas, et faire plaisir à notre maître spirituel, sous la forme du service, comme le démontre cette histoire, ce divertissement. Jai Shishinita Vijoma, Shishinanda comme le montre ce divertissement extraordinaire. Un jour, dans un ashram, il y avait de nouveau un maître spirituel avec ses disciples. Et ils avaient reçu en donation un beau rubis d'une beauté et d'une valeur inestimable. Un bijou extraordinaire. Et le maître spirituel
avait demandé à ses disciples de prendre la décision ensemble. Qu'est-ce qu'ils devaient faire de ce bijou qu'ils avaient reçu en donation pour leur temple? Et les disciples, ils se querellaient, un disait non, il faut le vendre pour après pouvoir faire ça, l'autre disait non, il faut le faire monter sur une belle bague et l'offrir à Krishna, l'autre il disait non, il faut faire ci, et chacun avait sa vision et aucune harmonie venait dans la discussion des disciples. Et le temps passait, ils n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente, on dit. Et le maître spirituel, qui était très âgé, était un peu dépité de voir que ses disciples n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente et être ensemble dans le service au maître spirituel. Et donc il les a fait appeler. Il leur a demandé de venir. Il leur a dit, s'il vous plaît, allez chercher tous un morceau de bois, chacun d'entre vous. Donc, les disciples, ils sont allés dans la forêt, ils ont tous ramené un morceau de bois. Et le maître spirituel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récolté tous les morceaux de bois, il les a mis ensemble, et les a noués tous ensemble, fortement. Et il leur a dit, maintenant, essayez de casser le fagot de bois. Les disciples, ils ont dit simplement à leur Gurudev, non, Gurudev, c'est impossible, c'est trop costaud, tous les morceaux de bois ensemble comme ça, incassable. On ne peut pas le casser. Et le maître spirituel a dit, mais un seul bout de bois, par contre, très facilement on peut le casser. Mais tous les morceaux de bois réunis ensemble, noués de cette façon, indestructibles. Et les disciples, ils ont réalisé leur erreur d'avoir voulu faire avec, en mettant leurs sentiments en premier, et en oubliant l'instruction du maître spirituel, et en ne formant pas un groupe de disciples pour le service du maître spirituel. On doit agir en harmonie, en cohésion pour le plaisir du maître spirituel. On ne doit pas développer de l'envie envers nos frères, nos sœurs, mais de l'amour. On doit être appréciatif du service de chacun et laisser notre gros faux égo, désir de prestige, de pouvoir, de se mettre en avant. Non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui sais comment mieux servir mon Gurudev. On doit devenir des serviteurs, du serviteur, des disciples de mon Gurudev. Et ensemble, satisfaire l'instruction du gourou pour le plaisir de toute notre filiation spirituelle, pour le plaisir des déités, des Vaishnavas. C'est extrêmement important. Le bon respect. Shabakti Bhakti Goswami Maharaj, il parle beaucoup du bon respect. L'attitude qu'on doit développer. Développer, ça veut dire ça vient pas du premier jour. Il faut être patient. Il faut être patient, déterminé. Mais comme ça a été expliqué dans les conférences précédentes par Yati Maharaj, il faut suivre dans les traces. On nous dit de faire comme ça, on fait comme ça. On nous dit de pas faire comme ça, on fait pas comme ça. Les Vaishnavas ont cette qualité extraordinaire de pouvoir engager tous les êtres vivants d'une manière parfaite, à leur niveau,
chacun reçoit des instructions différentes de la part du maître spirituel. Et en les suivant, on atteint la perfection. Mais pour ça, on doit être un bon mendiant. On doit être un bon réceptacle. On doit mendier de le service auprès des Vaishnavas. On doit venir auprès des Vaishnavas avec un verre vide et non avec un verre plein. Avec cette attitude d'humilité. Je n'ai aucune connaissance. Je ne sais pas comment servir. S'il vous plaît, vous qui êtes un grand dévot, apprenez-moi. J'ai envie d'apprendre. Et alors, il va nous remplir le verre. Notre verre va se remplir. Et plus il va se remplir, plus notre cœur va être enthousiasme et empli de félicité. Il y a un chant qui est décrit par les grands saints. Le trésor qui est venu apporter chez Chaitanya et Nityananda à travers le chant du Sankirtan est quelque chose de très enthousiasme, joyeux, miséricordieux. Donc on a tout à gagner, à suivre dans les traces des grands acharyas et à goûter, ne serait-ce qu'une goutte de ce nectar qui est venu nous apporter notre maître spirituel, qui nous donne quotidiennement, qui nous nourrit. Tout comme une mère, elle nourrit son enfant. Le maître spirituel, il nourrit les personnes qui veulent le recevoir. C'est expliqué dans un chant. Nitai est venu casser ce barrage et distribuer sa miséricorde à tous les êtres vivants. Il faut simplement le désirer. Désirer recevoir cette miséricorde, recevoir ce service, ce chant du Mahamantra, qui est si rare dans ce monde, si précieux. Et quand on le chante, graduellement, quand on le pratique, le service, avec ce désir de vouloir progresser, de vouloir nettoyer le cœur pour développer de l'amour, développer des qualités, pour devenir une bonne personne, avec cette conviction que ça marche, Shraddha, la foi. Sadhu Sangha, comment on obtient la foi? On l'obtient à travers l'association des Vaishnavas, à travers l'association des sadhus, pas les personnes comme moi, mais les sadhus, les personnes qui sont emplies de félicité. On obtient la foi, et on développe la foi pour ensuite développer bhajan. Et graduellement, le goût va venir, la fixité, le goût. Et par la suite, l'amour pur qu'expérimentent les sadhus. Quand on voit des Vaishnavas, quand on entend parler des Vaishnavas, quand on entend parler de Vaishnavas ensemble, de sadhus qui échangent ensemble sur les gloires de Krishna, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est attirant. On a envie de relationner comme ça avec tous les êtres. On a envie que notre cœur soit submergé d'amour au point qu'on a envie de distribuer à tout le monde. Sans rien attendre en retour. Simplement l'amour. Merci beaucoup. Vaishnavebhyo Namo